Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était en rose, la maîtresse de midi était contente. Bon, ça c'était ma vidéo que j'ai fait juste avant, hein. Zach, la surprise, nana, je vous fais pleurer, gna gna gna. Bon, bah il y avait toute la famille, au coup d'envoi la première question, la jeune chanteuse Carla Lazzari chantait le titre en tétant. Et ben c'était et tic et boum 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 dadada. Et ouais, elle est passée à l'orange. Après, vous aviez Diams. Et ouais, c'est assez étonnant comme prénom. Et voilà, qui a eu cette question. D'où vient la mauvaise haleine alcoolisée des lendemains de fête trop arrosée, trop pas arrosée? C'était les poumons. C'est assez étonnant. Après, vous aviez, je crois que c'était Juliane qui était très mignonne. Qu'est-ce qui devait être le plus insolite possible dans le concours présidé en 2022 par l'ex-ministre Édouard Philippe? Eh bien, c'était les arrêtés municipaux. Après, nous avons eu le mentaliste magicien. Alors franchement, il nous a fait des tours de magie qui étaient plutôt pas mal. Alors au départ, il te fait un jeu de cartes. Alors vas-y, choisissez une carte. Ah ouais, c'était ça, etc. Sauf qu'il y a un moment, il a fait un truc, il a dit, regardez dans votre poche arrière, et il y avait un 4 de carreau. Bon, franchement, bravo. Je sais plus son prénom, mais bravo à lui. Et après, il a fait un tour de mentaliste, donc il a dit choisissez une carte, et après je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Donc bon, bah, il a fait des trucs, tête, couleur, gna gna, etc. Et bon alors la carte c'était le 2 de pique, hein, d'accord, bon. Et puis il est arrivé à la fin avec un 2 de carreau, en disant c'était un 2 de cœur ou de carreau, et en fin de compte c'était le 2 de pique, mais bon, déjà d'être arrivé sur le 2, donc chapeau. Moi je suis ce qu'on appelle un émentaliste, c'est-à-dire que je peux deviner le nombre de trous dans un émental. Bon, passons. Allez, ensuite, quel groupe a sorti le titre Rock After All en avril dernier? C'était Texas. Qu'autorise seulement 7% des entreprises françaises, c'était amener les chiens au travail. Pour Diams, quand il pêche, à quoi ressemble l'oiseau appelé aigrette ardoisé? C'était un parapluie. Sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris Julian en duel qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Qui a fait ses débuts à la télévision en 1994 grâce à un rôle récurrent dans une sitcom française? Tout le monde était parti sur Laurent Lafitte. Et en fin de compte, c'était Gad Elmaleh. Ouais, quand ils veulent piéger, ils savent le faire. Donc ensuite, par rapport au coup par coup, alors, quel mot est correctement orthographié? La mauvaise réponse, c'est le mentaliste, le liserène, c'est pas comme ça. Après, d'après les paroles de ces chansons, Patrick Bruel, la mauvaise réponse, c'était... tout le monde a trouvé la bonne réponse, je crois. Ensuite, donc il y a une question sur les photographes, et puis c'est le mentaliste qui est passé au rouge qui dit rouge dit duel. Il a eu les oiseaux, il a eu les ovaires de prendre la maîtresse de midi en duel. Mais ça c'est vraiment dommage. Quoi, c'est pas les ovaires, c'est plutôt les coronaises de prendre la maîtresse de midi en duel. Parce que bon, il connaît pas ma chaîne, donc tant pis, hein, il va se faire avoir. Donc bon, c'est parti. Sauf que bon, ils ont envoyé la pub. Allez, le t-shirt aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve talent sur le site tromignon.com et on revient après la pub. Allez, retour de pub. Bon, alors la question, qu'est-ce que c'était? Toujours une question de bébé pour la maîtresse de midi. À quelle espèce appartient Po, le héros de dessin animé, pardon, qui fait du kung-fu? Donc, bien sûr, bon, alors, bon, imaginons qu'elle n'a pas vu le film. Bon, mais bon, un animal qui fait du kung-fu, genre un zèbre qui fait du kung-fu, une pie ou un orque. Donc, bon, bien sûr, c'était le panda. Quoi. Là, c'était panda. Donc bon, c'était une question de bébé plutôt rigolote. Donc ensuite, eh bien, la maîtresse de midi s'est retrouvée face à le Julian et Thomas les mentalistes a été éliminé. Alors après, ça a été le coup fatal. Alors on va se rendre compte que c'est assez incroyable. Vous allez voir comment. Comment appelle-t-on un défaut de fonctionnement dans un programme informatique? Elle n'a pas trouvé, c'était le bug. Donc toujours pour elle, quand on réfléchit avant de parler, combien de fois tourne-t-on la langue dans sa bouche? C'était 7. Pour Juliane, quelle ville se cache derrière la lettre V du club de basket Asvel? C'était Villeurbanne, elle n'a pas trouvé. Quel liquide acide à base de vin est utilisé dans l'alimentation? Est un détergent efficace? C'était le vinaigre, elle a trouvé pour la maîtresse de midi. Quel peintre néerlandais a rendu son dernier souffle à l'étage de l'auberge Ravoux? Elle a dit, je sais même plus qu'elle a dit, Van Gogh au pif, et c'était ça, donc elle a eu de la chachate. Après, quelle ville de Gironde porte le même nom que du rouge foncé, donc Bordeaux? Ça, c'était pour la candidate. Compléter ce slogan, le poids des mots, le choc des photos, elle n'a pas trouvé, pourtant c'était assez facile. Toujours pour elle, on oppose couramment la photographie numérique à la photographie
Alors ils ont dit un nom, je connaissais pas. Ensuite, dans quel avion supersonique le président Mitterrand effectuait ses voyages officiels? C'était le Concorde. Quel théâtre parisien a pour emblème une ruche bourdonnante pour symboliser sa grande activité? C'était la Comédie Française. Franchement, c'est une question qui était vraiment dure pour Juliane. Dans le dessin animé, Jeanne et Serge, quel sport les deux héros pratiquent-ils? Elle a dit le foot, c'était le volleyball. À quel artiste américain doit-on la peinture in italienne réalisée en 83? C'était Basquiat, c'était super difficile, hein, la pauvre Juliane. Quelle couleur de cheveux doit son nom à la châtaigne? Elle a dit brun, c'était châtain, hein, violon, passons. À la fin de son vrai journal, Carl Zéro disait toujours méfiez-vous des contrefaçons. Ça, c'est non plus, ça c'était pas évident pour elle encore, parce que bon, Carl Zéro, c'était les années 90. Quel terme désigne à la fois une grande quantité d'armes réunies et un club de football anglais? Elle a trouvé, c'était un Arsenal, bravo à elle. Quel album de Tintin s'est d'abord appelé Les Aventures de Tintin en Orient? Elle n'a pas trouvé, c'était, je sais plus, le spectre, je sais pas quoi. Dans la saga des bronzés, quel personnage pense qu'il a des ouvertures avec les femmes? Elle a dit Michel Blanc, c'était juste Jean-Claude Duss, hein, je crois que je vais conclure. Lors de quel conflit le roman Le Dernier des Mohicans signe-t-il son action? Elle n'a pas trouvé. Regardez, là, le compteur, Julienne avait 6 secondes 55, la maîtresse de midi, 7 secondes. Selon l'expression, lorsqu'on est très gêné, on pourrait rentrer dans un trou de souris, elle a trouvé. Puis alors après, ils ont dit, ah là là, c'est très juste entre vous deux. Et puis bon, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont posé une question super dure à Juliane. Quel talus incliné à coller aux fortifications servent à rendre leur accès plus difficile? Vous voyez, bon, passons. Et puis à la fin, comment s'appelle le frère jumeau du musicien Stéphane Sirkis, hein, j'allais dire de téléphone, n'importe quoi, d'Indochine. Donc bon, bah, elle a été éliminée. Mais bon, on se demande, bah, c'est vrai que la pauvre Julienne, elle a eu plein de questions difficiles. Et puis bon, bah, on se demande comment elle reste. Mais bon, on peut se rendre compte que la production, eh bien, bah voilà. La production fait son boulot, il garde la maîtresse de midi. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, où est-il courant de trouver un stepper, une presse à cuisse et un rameur dans une salle de sport? Après, il y a la question de Luna qui avait 8 ans. Alors la question, quel angle est formé par deux droites perpendiculaires? Elle savait pas, elle a dit l'autre, et c'était un angle aigu. Après, en équipe de France, quelle est généralement la couleur des chaussettes de Jean-Pierre Papin quand son maillot était bleu et son short était blanc? Donc c'était rouge, elle a trouvé. De quel instrument Danny Boone joue-t-il dans le film Bienvenue chez les Ch'tis? Donc du carillon. Puis après, elle a eu une question, alors là, franchement, quelle partie de l'anatomie du chien de race Chocho est de couleur bleutée? Voilà, franchement, j'aurais peut-être moins dit les coronesses. Donc, bah, elle a dit les oreilles au pif, et en fin de compte, eh bien, c'était la langue. Et regardez, c'est vrai, bah, j'avais jamais vu la langue d'un chocho. Bah, j'ai toujours vu la gueule fermée. Bon, bah voilà, donc elle a pas pu dire qu'elle est dans l'étoile mystérieuse, mais elle est toujours là. Je trouve ça étonnant, parce que bon, bah, elle est sympatoche, mais bon, voilà. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.